Si tu traverses une période difficile, écoute ça. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où tu te réveilles le matin avec ce poids sur la poitrine, où tu te demandes si les choses vont un jour s'améliorer. Si c'est là où tu en es aujourd'hui, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'il y a 2000 ans, un empereur romain a traversé des épreuves bien pires que les tiennes, et il a laissé derrière lui un mode d'emploi pour survivre aux tempêtes de la vie. Son nom, Marc Aurèle. Et voici ses leçons. Marc Aurèle n'était pas un philosophe enfermé dans une tour d'ivoire. C'était l'homme le plus puissant du monde, l'empereur de Rome. Et pourtant, sa vie était un enfer silencieux. Il a perdu 8 de ses 13 enfants. Il a affronté des guerres sans fin aux frontières de l'Empire. Il a survécu à une pandémie qui a tué des millions de personnes. Et il a été trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Malgré tout ça, il écrivait chaque soir dans son journal intime. Pas pour se plaindre, mais pour se rappeler comment rester debout. Ce journal, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les méditations. Et les leçons qu'il contient vont transformer ta façon de voir tes problèmes. Leçon 1. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ta souffrance. La première leçon est peut-être la plus difficile à accepter, mais c'est aussi la plus libératrice. Épictète, le maître à penser de Marc Aurèle, disait ceci: il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ça a l'air simple, presque trop simple. Mais réfléchis à ce que ça signifie vraiment. Quand quelqu'un te quitte, est-ce que tu contrôles les sentiments de l'autre personne? Quand tu perds ton travail à cause d'une restructuration, est-ce que tu contrôles les décisions de la direction? Quand la maladie frappe quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu contrôles la biologie? Non, tu ne contrôles rien de tout ça. Et pourtant, tu passes des heures, des jours, parfois des années à souffrir pour des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Les stoïciens appellent ça le gaspillage émotionnel. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Exercice concret. Ce soir, prends une feuille. Écris ce qui te pèse en ce moment. Puis trace 2 colonnes. Ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Tu seras surpris de voir combien de ta souffrance vient de la 2e colonne. Leçon 2. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Il y a une différence fondamentale que la plupart des gens ne comprennent pas. La douleur est ce qui t'arrive. La souffrance est l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. Tu perds ton emploi, ça c'est la douleur. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, ma vie est foutue. Ça c'est la souffrance, et c'est toi qui l'as créée. Marc Aurèle le formulait ainsi: choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'es pas. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser de rajouter de la souffrance inutile par-dessus une situation déjà difficile. Imagine que tu marches et que tu te cognes le pied contre un meuble. La douleur physique dure 30 secondes. Mais si tu commences à te dire « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Quelle journée de merde! Rien ne va jamais !» Alors tu souffres pendant des heures à cause de 30 secondes de douleur. Les stoïciens ne supprimaient pas la douleur. Ils refusaient d'y ajouter la souffrance. Leçon 3, Amor Fati, aime ton destin. Le concept le plus puissant du stoïcisme tient en 2 mots latins. Amor Fati, l'amour du destin. Pas la tolérance du destin, pas l'acceptation résignée du destin. L'amour du destin, tout le destin, y compris les parties qui font mal. Marc Aurèle écrivait « Un feu transforme tout ce qu'on y jette en flammes et en lumière. » Toi aussi, tu peux transformer chaque obstacle, chaque échec, chaque trahison en carburant. Le licenciement qui t'a forcé à te réinventer. La rupture qui t'a appris ce que tu vaux vraiment.
t'a enseigné ce que le succès ne pouvait pas. Quand tu regardes en arrière sur ta vie, les moments qui t'ont le plus fait grandir ne sont jamais les moments faciles. Ce sont les moments où tout s'est effondré. La question n'est pas « pourquoi ça m'arrive à moi ?» La vraie question est « qu'est-ce que ça m'apprend ?» Et si tu arrives à te poser cette question au milieu de la tempête, pas après, pendant, alors tu as compris quelque chose que 99% des gens ne comprendront jamais. Leçon 4. Memento Mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Cette leçon va te mettre mal à l'aise. Et c'est exactement le but. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens ne disaient pas ça pour être morbide. Ils le disaient pour te réveiller. Parce que si tu réalises, vraiment, profondément, que ton temps est limité, alors tu arrêtes de le gaspiller à t'inquiéter pour des choses insignifiantes. Marc Aurèle se le rappelait chaque matin. Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Cette période difficile que tu traverses en ce moment, dans 1 an, est-ce que ça aura encore de l'importance? Dans 5 ans? Sur ton lit de mort? La plupart de ce qui te stresse aujourd'hui sera complètement oublié dans quelques mois. Et en attendant, tu gaspilles des jours précieux, des jours que tu ne récupéreras jamais, à souffrir pour des choses qui n'auront bientôt plus aucun sens. Memento Mori n'est pas une pensée triste. C'est le rappel le plus urgent que la vie puisse te donner. Arrête de perdre du temps. Vis maintenant. Leçon 5. L'obstacle et le chemin. Marc Aurèle a écrit une phrase que Ryan Holiday a transformée en titre de livre à succès. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ne l'oublie jamais. Chaque obstacle porte en lui une opportunité d'amélioration. Quand tu es dans une période sombre, ton cerveau te dit que le problème bloque ta route, que tu ne peux pas avancer tant que le problème n'est pas résolu. Mais les stoïciens voyaient les choses différemment. Le problème n'est pas sur ta route, le problème est ta route. C'est en le traversant, pas en le contournant, que tu deviens plus fort. Pense aux personnes que tu admires le plus, des gens qui ont surmonté la pauvreté, la maladie, le rejet, l'injustice. Est-ce que tu les admires, malgré leurs épreuves? Non, tu les admires à cause de leurs épreuves. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une punition, c'est un entraînement. Leçon 6. Tu es plus fort que tu ne le penses. Sénèque écrivait à son ami Lucilius « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Repense à tous les moments de ta vie où tu as cru que c'était la fin, que tu n'allais pas t'en sortir, que la douleur était trop forte. Tu es toujours là. Chaque épreuve que tu as traversée t'a prouvé quelque chose. Tu es plus résistant que tu ne le crois. Mais ton cerveau a une mémoire sélective. Il se souvient de la douleur, mais il oublie ta capacité à la surmonter. Marc Aurèle avait une pratique simple. Chaque soir, il se demandait « Qu'est-ce que j'ai surmonté aujourd'hui? Quelle difficulté ai-je affrontée? Quelle émotion ai-je maîtrisée ?» Pas pour se glorifier, mais pour se rappeler sa propre force. Fais la même chose. Ce soir, écris 3 choses que tu as surmontées dans ta vie. Pas des choses spectaculaires, juste des preuves que tu es capable de traverser l'orage. Parce que tu l'as déjà fait, et tu peux le refaire. Leçon 7. Agis malgré la douleur. La dernière leçon est peut-être la plus importante de toutes. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité. Ce n'est pas « accepte tout et ne fais rien ». C'est exactement le contraire. C'est « accepte ce que tu ne peux pas changer et bats-toi comme un lion pour ce que tu peux changer ». Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre, ravagé par la peste, entouré de traîtres. Et chaque matin,
Il se levait et faisait ce qu'il avait à faire. Pas parce qu'il se sentait motivé, pas parce qu'il était de bonne humeur, mais parce que c'était son devoir. À l'aube, dis-toi, je vais rencontrer des gens indiscrets, ingrats, violents, traîtres, envieux. Ils sont ainsi parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Mais moi, j'ai compris la nature du bien et du mal. C'est pourquoi rien de tout cela ne peut me blesser. Et puis il se levait, et il agissait. Si tu attends d'aller bien pour avancer, tu n'avanceras jamais. Le secret des gens qui s'en sortent n'est pas qu'ils ne souffrent pas, c'est qu'ils avancent pendant qu'ils souffrent. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu traverses peut-être l'une des périodes les plus dures de ta vie. Retiens ces 7 vérités. 1. Ne gaspille pas ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas. 2. La souffrance est souvent l'histoire que tu te racontes. 3. Aime ton destin, même les parties sombres. 4. Ton temps est limité. Ne le perds pas à souffrir inutilement. 5. L'obstacle est le chemin. 6. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu l'as déjà prouvé. 7. Avance, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Marc Aurèle n'a jamais eu une vie facile, mais il a eu une vie forte. Et c'est exactement ce que tu es en train de construire, même si tu ne le vois pas encore. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Force et Sérénité. Chaque semaine, je publie des vidéos pour t'aider à bâtir une mentalité indestructible. Et laisse un commentaire. Quelle leçon t'a le plus marqué aujourd'hui? Je lis chaque commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste fort, reste serein.